La BM, la BM, pollue autant que la Skoda. La BM, surtout, surtout, n'en achetez pas. Bonjour mes suiveurs, c'est la première fois et la dernière fois que vous allez me voir aujourd'hui. Voilà, parce que je vous ai préparé une suite délectable. Une suite délectable. Très bien. Je vous avais parlé de l'âme des voitures à l'époque, quand on était tout jeune. Non, c'est pas vraiment l'âme des voitures, c'était le charme des voitures. Et je voudrais adresser cette vidéo à mon ami Nobody, donc c'est personne, et oui, à mon ami Nobody et à mon ami Baran. Voilà, c'est deux cibistes formidables qui font partie maintenant de la bande des la justice et des cibistes. Bien, j'avais dit que je voulais plus en parler de ces corps rigolos là. Vous savez, ceux qui sont absolument dégueulasses avec les gens qui interviewent. Hein. Alors je voudrais tout d'abord remercier Jora 696. Alors Jora 696 parce que hier je suis allé à Neuchâtel et sur le retour, figurez-vous qu'on était toute une colonne, on était 16 voitures, pardon, oui. Et à l'entrée de Morges, où il y a cette magnifique Migros rutilante, ce JT 696 nous a tous donné la leçon de comment il fallait conduire sur des portions à 60 à l'heure avec les voitures pour traverser Morges, et ceci jusqu'à la bifurcation pour aller visiter ce magnifique château où on expose des bombes, enfin, tout ce qui concerne l'Ukraine, vous voyez, mais enfin, on va pas entrer là-dedans. Et ce cher JT 969, donc c'est pas un brigand du Jura, hein, dont la devise, je vous le rappelle, était « Rire et faire bien », eh bien, ce JT 696, eh bien, figurez-vous qu'il nous l'a joué à la Hiro Onoda. Qui c'est ça, Hiro Onoda? Eh bien, Hiro Onoda, c'est un Japonais qui devait garder une île pendant la guerre et qu'on a retrouvé seulement en 1974 parce qu'il n'était pas au courant que la guerre était finie. Rendez-vous compte? Donc, c'est un soldat qui est né en 1922 et qui est mort en 2014. À 92 ans, c'est pas mal, hein. Mais donc, ce JT 966, vous voyez, je dénonce cette fois, parce que quand même, ils vont un peu loin. Eh bien, toute la route, là, où il y a des limitations à 60, à 50, à 60, ça n'arrête pas, hein. Eh bien, ces gentils messieurs, avec leurs belles voitures brillantes comme en sous-neuf, roulaient à 40 à l'heure. Alors évidemment, quand on est derrière une voiture de gendarmerie, personne n'ose les dépasser, voyez-vous. Mais c'est ce qu'ils cherchent, Alors j'imagine la discussion dans le cockpit. Ah, t'as vu cette colonne qu'on fait derrière nous? Ah, t'as vu ça? T'as vu comment on les maîtrise? Ouais, bon, enfin bref, il faudra quand même lui dire à ce JT 966 que la gendarmerie a été dissoute. On n'a sûrement pas dû leur faire la commission. Non, parce qu'ils existent toujours pas autant, on les voit plus, sauf dans les commissariats où ils sont devenus secrétaires de l'empereur, en vous insultant, en vous foutant de votre gueule. Enfin, bon, j'en parle plus, c'est terminé, mais juste quand même féliciter ce JT, ce Jora 696, hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, je parlais de l'âme des voitures. Non, c'est le charme des voitures. Parce qu'à l'époque, avec ces belles voitures, c'était les conducteurs, les bons conducteurs qui avaient du charme, une âme. Tandis que maintenant, avec toutes les poubelles qui se ressemblent, ben les conducteurs n'ont plus d'âme.
n'ont plus d'âme parce que c'est des gens qui roulent comme des cinglés. Donc c'est des gens qui n'ont pas de femme, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de famille, qui sont seuls au monde. Donc mourir pour eux, c'est mourir. Comme disait mourir pour toi, c'était Garou qui disait ça à Belle. Hein. Mourir pour toi n'est pas mourir. Donc voilà, sur la route maintenant, il y a des bons conducteurs et puis il y a des vrais conducteurs, hein, en séparant le mot. Hein. Donc, je vous ai fait un petit récapitulatif, je n'arriverai jamais à le dire, et je vais vous montrer toutes mes voitures, pas seulement les miennes, mais toutes les voitures qui ont servi à faire du taxi, et des modèles de voitures que quand elles passaient dans la rue, on les sifflait, on les regardait parce que c'était des belles voitures. Et je terminerai par quelques voitures américaines tout à la fin. Donc on va appeler notre dossier, ouais, qui est là, ici, et on ouvre, et voilà. Et maintenant, voilà, ma toute première voiture que j'étais acheté et cherché le jour même où je suis monté à la Chaux-de-Fonds chercher mon diplôme au Technicum. Magnifique caravelle. Tout le monde disait c'est des cercueils ambulants. Tu parles, Charles, des cercueils ambulants. Alors elle était décapotable, j'avais une capote et en plus j'avais un hardtop. Ouais. C'était joli, hein. Eh bien, figurez-vous que de toutes les voitures que j'ai eues jusqu'à présent, c'est celle-là que j'ai regretté le plus d'avoir vendue. Voilà, donc la Renault Caravelle. Au début, c'était la Floride, puis après, moi j'ai acheté la Caravelle qui avait quand même des modifications supplémentaires et qui était, vous êtes d'accord avec moi, une belle voiture. Voilà. Mon premier taxi à Neuchâtel, Simca 1000, à 3 personnes dedans, je montais pas la Boine, donc la Boine c'est une rue de chez nous, à Neuchâtel, qui est très 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 pentue. Hein. Impossible. Alors je devais faire un immense tour par la gare pour aller à la rue des Saints-Blancs. Ceux qui connaissent apprécieront, mais c'était très drôle. Hein. Premier taxi. Hein. Inutile de vous dire que à l'époque, la prise en charge était de 50 centimes et on avait 10 centimes le kilomètre. Alors que maintenant, à Genève, par exemple, si vous entrez dans un taxi, vous payez déjà 10 francs de prise en charge. Vous comprenez pourquoi. En 2005, j'ai stoppé le massacre parce que travailler 14 heures par jour pour même pas sortir 1000 francs de salaire, il faut être con pour continuer. Hein. Mais j'ai vécu les bonnes heures du taxi. Hein. Ensuite, un jour, j'amène une cliente à Saint-Blaise, de mes clientes à moi, qui m'appelait toujours. Et dans les discussions, elle me dit, vous savez, j'ai acheté une DS, mais je suis encore pas familiarisé avec la direction assistée. Et puis le garage n'a pas voulu me la reprendre, ma Mini. Alors si vous la voulez, je vous la donne. Oh, vous pensez bien que Papy Muller a sauté sur l'occasion, on me donne une Mini. Et j'avais un copain qui me bringuait tout le temps, tu me la vends, tu me la vends, tu me la vends. Je lui dis non, pour le moment c'est ma seule voiture, je ne te la vends pas. Or, il se trouvait, à peu de temps de là, que ma sœur vendait son taxi, tout équipé, 3000 francs. Et je revois le copain, j'ai dit, tu l'avais toujours, ma Mini? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oui. 3000 francs. Demain, je t'amène la somme. Échange, fait, mais ben, j'ai vendu la petite Mini 850 et j'ai racheté mon taxi Z, la Peugeot 504 de ma sœur. Tout équipé, taximètre, tachygraphe, tout chenille, pour 3000 francs. C'est d'ailleurs celle-ci que j'ai vendue au Maroc pour acheter un cheval. Un peu cinglé, hein, papy. Non, mais j'avais envie. C'était une envie de gamin. Hein. La Peugeot 504. Voilà, elle était belle. Hein. Elle est à peu près de la même couleur. Et j'avais fait un grand Z sur la porte, la blanc. Alors les gens se rappelaient des taxis A, B, AB, AA, ABC, ABC. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai fait taxi Z. Et les gens se souvenaient du taxi Zorro. Et j'ai eu pas mal de clientèle avec ça. Ça, c'est la Ford Vingtaine qui a servi à sauver la vie à mon fils.
depuis Cressier jusqu'à l'hôpital pour Thalès, un jour de fête des vendanges, parce qu'il est en train de faire un faux croup, le gamin. Faux croup, c'est... On ne peut plus respirer et tout. Je suis embarqué dans la bagnole. À Saint-Blaise, évidemment, la route était déviée. J'ai forcé le barrage. Moi, j'étais à plus de 140. Hein. Un flic à moto s'est mis à ma hauteur, il m'a rattrapé. J'ai montré le mouflet tout bleu à l'arrière. Il m'a dit « Bougez pas, allez-y, je me mets devant. » Ça, c'était aussi une entrée radicale à Pour-Thalès, vu que tout le public de la fête des vendanges sortait au même moment. Je vous dis pas la traînée là, dans le public, c'était formidable. Alors, forte vingtaine. Hein. Après, j'ai travaillé pour un monsieur, je ne vais pas le dire son nom, mais avec cet Opel-là, 3 vitesses, tous les chauffeurs qui ont passé là-dessus, on a essayé de la bousiller, mais elle était increvable. Hein. Et on travaillait avec ça. Bon, c'est pas la pire. Hein. Voilà l'Opel Record. Après, j'ai travaillé pour une entreprise avec ma sœur. Donc moi, je l'avais la nuit et elle l'avait la journée. Alors, je vous dis pas à l'époque le nombre de fois où ma sœur n'a pas eu sa voiture avant midi. Parce que petit malin, moi, vers 5 heures du matin, je tournais en ville. Et fatalement, je chopais des belles courses. Hein. Dans la même semaine, j'ai fait Zurich, Interlaken, Bâle, Lausanne, Genève, enfin bref. Alors la patronne, la mère Dougou, elle disait « Mais il faut rentrer, parce que votre sœur, elle attend la voiture, alors il faut rentrer, il faut rentrer. » J'ai dit « Oui, ben moi, j'ai déjà fait 12 heures de taxi, maintenant je lave la voiture, puis Liliane aura sa voiture quand elle l'aura. » C'était très drôle, c'est une bonne époque, ça. L'époque du Opel Record. Hein. Celle-là, ben, c'est une Mercedes que j'aurais très voulu beaucoup acheter, qui était en occasion quelque part, du côté de Thiel. Et les pourparlers ont duré 6 mois, mais le mec, il n'a jamais voulu me la vendre. Parce que j'avais pas de pète derrière, quoi. Donc, j'ai tout proposé, mais rien à faire. J'aurais fait du taxi avec ça. Et ça aurait eu de la gueule, hein. Maintenant, négatif. Voilà, une Renault Baccarat. Quand j'étais à mon compte, j'en ai eu 2. La Renault 25 Baccarat et une magnifique voiture, moi évidemment mal finie comme toutes les françaises, avec plein de petits pépins. Un intérieur en vrai salon, cuir. Hein. Vous dire que ça sentait bon là-dedans. Ouais. Là, j'en ai eu 2. Hein. La première a brûlé, parce qu'il y a eu une fuite au carburateur. Et la seconde aussi, enfin, pas brûlée, mais elle n'est pas très bien. Hein. C'est pas fiable. Ça, c'est une Ford Galaxy 500 Mercury que j'ai conduit à Genève pour une entreprise qui s'appelait Globessa. J'ai été jusqu'à en Arabie avec cette voiture. Le mec a pris l'avion, et les enfants et la femme, et puis l'eunuque. Et j'ai fait le trajet jusqu'en Arabie Saoudite avec ça. Petite voiture, quand on cherche à parquer, on reste en double fil, évidemment. Parce que des places aussi longues et aussi larges, on n'en trouve pas. Ford Galaxy Mercury 500, hein. Rappelez-vous ça. C'était déjà de la belle bagnole américaine, ça. Ensuite, ben voilà ce que j'en ai eu, j'en ai une comme ça, toute blanche aussi. Taxi Z toujours. CX. J'en ai pas mal. J'aimais bien la suspension hydropneumatique, hein, c'était pratique. Là. Ensuite, j'ai une Diplomate. Opel Diplomate. Un peu, parce que j'ai fait les photos, j'ai pas pu les avoir grandes, alors je vais la montrer. Ça commence déjà à devenir un peu plus moderne. Hein. Ensuite, la Senator. Mais alors celle-là, j'ai pas réussi à avoir une grande photo. L'Opel Senator. J'étais à mon compte à Lausanne avec. Mais au bout de 14 heures, sur un mois, quand vous sortez plus 1000 francs, c'est le moment d'arrêter. Ça, c'est le dernier taxi de ma sœur, la 929 Mazda. Superbe bagnole, très très belle. Et mon père, qui ne jurait que par la manuelle, a essayé l'automatique de ma sœur, et le lendemain, il en avait acheté une.
Il était fou, mon père. Voilà ce que j'aurais aimé avoir comme voiture pour faire du taxi. C'est joli, hein. Vieille Renault, le klaxon sur le bord de la roue de secours. Ça, c'est une voiture qui avait énormément de charme, hein, ce genre-là. Si vous enlevez le devant, ben vous avez une calèche, hein, avec les chevaux devant. Malheureusement, c'est de nouveau une petite photo. Une voiture personnelle, j'ai pas fait de taxi avec celle-là parce que c'était une 2 portes, hein, mais je m'étais fait plaisir. 323, sport. Ah, elle roulait bien celle-là. Celle-là, elle a fait Biarritz-Retour en 10 heures. J'avais été ramener ma mère après mon mariage à Biarritz, Seignos, Cap-Breton, au score, quoi. C'est bien ça. Elle était jolie cette voiture. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été mis en service, mais toujours Mazda à l'époque. Puis donc, qu'avons-nous? Oh, tiens, ben, c'est justement la mienne maintenant. Ma petite Caroline qui a 240, là elle a 243 000 kilomètres. J'ai changé les plaquettes une fois à 100 000, une fois à 200 000. Elle est neuve, elle est en l'état. Hein. Voilà avec quoi j'ai appris à conduire, c'était la Mercedes à mon père. Et un samedi matin, il me l'a prêté pour monter à Chaux-de-Fonds. Je vous dis pas la frime, parce qu'au Tech, il y avait aussi des régleuses. Ta petite minette, alors à la sortie du Tech, à la descente, j'en avais 3. J'ai laissé 2 au Val-de-Rue et une à Neuchâtel. Je vous dis, là aussi j'étais un petit compte frimeur, voilà, ça, la Mercedes au père. Mais il m'avait bien appris à conduire déjà, hein, au départ. Bon, ici on a notre ami James Dean, hein, avec sa Porsche, sa barquette Porsche. Pas eu de chance, lui. Oh, c'était un petit jeune un peu fou de la vitesse. Hein. Alors voilà, bon. Il avait 24, 26 ans, je crois. C'est beau, hein? Beau gars, il a fait 4 films. J'aurais noté des films, là. Géant, à l'Est d'Eden, enfin bref. Allez voir ces films, ils font pleurer les nénettes. Hein. Puis voilà sa Porsche après l'accident. Hein. Donc inutile de vous dire qu'il n'y a aucune chance de sortir de ce tas de ferraille. Hein. Voilà, James Dean. Je vais faire un petit papier sur James Dean. Où est-ce que je l'ai mis? En Oda? Voilà, James Dean. Alors, Fureur de vivre, à l'Est d'Eden, géant, et puis Fin Dwin Pack. Il est né en 31, il est mort en 55, à 24 ans. Voilà. Ça arrive. On en a perdu beaucoup dans des accidents de voiture et d'hélicoptères. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais, déjà. Ah non, ben pardon, où est-ce qu'il est? Je l'ai paumé maintenant, il faut que je revienne là. Voilà ça. Alors, on va le suivant. Topolino, bien de la gueule ça, hein? Topolino. Une Fiat, et celle de mon père. Alors, et le petit bout de chou là qui fait l'amour, c'est moi. Là, c'est mon papa, et puis là, c'est ma sœur, ma fameuse sœur, que mon frère m'avait averti de son décès le jour où elle était déjà enterrée. Mais rassurez-vous, mon frère se dit humaniste sur les réseaux sociaux. Humaniste. Ah ouais, d'accord, bon. Je vous expliquerai pourquoi il est humaniste. Ensuite, ça aussi, ça a été une des voitures de mon père, une des premières. Citroën 15, il y en avait 2, la Citroën 15 et la Citroën légère, qui avait un grand coffre derrière. Oh, c'était la Citroën des résistants français hein, pendant la guerre. FFI, hein, bon. Jolie voiture, la première traction avant. Ça aussi, ça a été une voiture à mon papa, l'Opel Olympia. Ça, je suis désolé, mais de le répéter, c'est des voitures qui avaient du charme. On les reconnaissait, c'était pas une Audi. Après, il s'est acheté une 190, bleue, un peu plus bleue que celle-là. Il l'a acheté à mon oncle qui a un garage à Genève, et il a cliqué devant ce modèle. C'est vrai qu'elle était jolie, celle-là. Et après, il a eu la Studebaker. Ah, il voulait se faire remarquer, mon père. Hein.
Studebaker, voiture américaine. Je vous donne pas les années parce que... Après, vous avez c'est une Peugeot. Simca même. Non, c'était même une Simca, le logo rouge là. Une Simca, c'est une race qui n'existe plus. Voilà des premiers modèles de Simca. Joli aussi, hein. Vous mettez 2 chevaux devant et puis ça fait un joli calèche. Ouais. Alors une Bentley, les premières anciennes Bentley, assemblées à la main, hein, voiture des bijoux. J'ai eu l'occasion de démonter un jour un moteur Bentley, ou Rolls, mais c'est la même chose. Tous les tuyaux sont cuivrés, sont argentés, même les brides sont argentées. Enfin, c'est un bijou, quoi. Un bijou de voiture, allez, je les vois rayon. Ensuite, vous avez la nouvelle Bentley. Alors ça aussi, c'était des bagnoles qui avaient de la gueule. Hein. Voilà. Une DKV. Alors, les DKV ainsi que les NSU que vous verrez plus tard ont été rachetés par Audi. Et c'est pour ça qu'il y a 4 anneaux ici devant maintenant, parce que c'est un conglomérat de 4 constructeurs qui ont décidé de s'appeler Audi, donc écoute. Audi, ça veut dire écoute. Jaguar, sport, beauté, ça aussi, croisez ça sur la route, vous ne pouvez pas vous empêcher de la regarder. Nouvelle race, voiture de sport de 1959, joli, hein? Très très belle ça. La Type E, bon, eux, ils ont eu pas mal de problèmes parce que tous les câbles passaient sur le canal où il y a le levier de vitesse et puis il y a eu des surchauffes, il y a eu des problèmes. Mais très jolie voiture aussi, on en croise encore quelques-unes. La Jaguar Type E. Or celle-là, ben, vous voyez, hein, c'est celle du Grand Bleu, la 500. Donc quand il conduisait la voiture, il en avait la tête qui sortait du toit. C'était rigolo ça. Alors ça c'est la vraie Fiat 500. Alors ensuite on a mythique Ford GT40. Je dis plus qu'elles sont belles, hein, mais belle voiture. Je l'avais dit. Hein. Une Jaguar, un autre modèle de Jaguar. Toujours aussi élégante. Alors ça, mon oncle Albert en avait une assez Bristol. Il était venu une fois à Peseux, on l'a montée de Peseux depuis Neuchâtel. Alors, elle était tellement vieille qu'on voyait des trous dans le plancher. Mais alors, une vitesse, je vous dis pas, c'est l'égal d'une Porsche de maintenant. Hein. Ouais. Assez Bristol. Les Alpines, berlinettes, alors ça a été des voitures, il faut y aller au chausse-pied. En tout cas, moi, maintenant, si je devais aller dans une de ces voitures, il faut que je prenne le chausse-pied, hein, parce que je peux entrer, mais à la limite, je sortirai pas. Hein. Voilà, un rallye, et à l'époque, ils ont gagné pratiquement tous les rallyes, hein, c'était une magnifique voiture. La Rolls, ben c'est le même modèle que j'avais pris avec Dario depuis l'Espagne jusqu'à Paris. Voilà. Ouais, on faisait du stop. Ben, si vous avez vu la vidéo, ben maintenant vous voyez la voiture. Elle était simplement un peu plus verte en bas et puis verte claire en haut. Hein. Mais le même modèle, hein. Un gadget, bar à whisky, tout ça. C'était rigolo. Encore une belle époque. Voilà une MGB. Aussi, décapotée, c'est une petite voiture de sport. Phénomène, elle a toujours cette même élégance avec les garde-boue. Là, il y a certaines, elles avaient encore la roue de secours sur le côté. Ça fait partie des old-timers, maintenant, on appelle ça. Alors, pourquoi dire? Ah oui, parce que je dois la redire. La 2.2. Alors, vous saurez que pour faire cette voiture, ils avaient un cahier des charges assez important. C'est de pouvoir traverser un champ labouré avec un panier d'œufs sur les genoux et sans casser un œuf.
ça a donné la Deutsch. Bon, la toute première n'avait qu'un phare, hein. Mais alors c'était impossible à retourner. Il y avait des concours à l'époque. Ceux qui arrivaient à retourner une 2 chevaux, ils en gagnaient une neuve, hein. Oui, voilà une des premières Opel aussi, sortait de la guerre, là. La 4 chevaux, mythique 4 chevaux, Renault. Ça aussi, c'est une voiture de légende, ça. Essayez de rentrer à 4 là-dedans. 4 grands gaillards d'1,80 m. Mais jolie voiture. Très très jolie voiture. Voilà cette fameuse NSUTT qu'à l'époque du TEC en 1970, tout le monde voulait les acheter. C'était des bombes, hein. C'était des petites bombes, comme certaines Mini maintenant. C'est des bombes. Tous ceux qui ont saisi la pub là, sur les Alpha. Vous faites le 0 à 100 en 3,9 secondes. Ouais. À part que sur les routes normales, c'est 80, puis sur l'autoroute, avec les travaux qu'il y a. Non, mais c'était une voiture marrante, ça. Peugeot 203. J'ai roulé ça aussi un coup, mais juste une fois pour essayer, c'était marrant. La 4L, alors celle-là, ils font le rallye des gazelles avec, hein, ça roule toujours, hein, incroyable, ça. Simca Versailles ou Chambord. Aussi de la gueule. La 403, c'est la Peugeot 403. La 404, alors celle-là vous la reconnaissez, c'est la Mustang, la vraie Mustang à Bullitt, hein, du film Bullitt, là, hein, dans les rues de San Francisco, de la vraie bagnole. Les nouvelles Mustangs n'ont rien à voir avec ça. Et voilà la fameuse DS que ma cliente avait achetée, mais c'est vrai que c'était une des premières à direction assistée. Et puis ça tournait vite, hein, quand on tournait le volant, alors elle préférait prendre le taxi pour aller faire ses courses. J'aime pas mal de Citroën là, même en décapotable. Avouez quand même que ça a de la gueule, hein. Alors ça, c'est une Chaperon, c'est un carrossier spécial qui, sur la base des voitures, faisait des voitures spéciales. Là, un Chaperon présidentiel. Voilà. Voilà encore un Chaperon. Bon, aussi, regardez un peu les détails, clignoteur, le tout en cuir, évidemment. Beauté, DS. Voilà, c'était marqué. Ensuite, on a... Je crois que j'ai encore une Chaperon. Voilà, ça c'est la DS Palace. Aussi tout en cuir. C'est des voitures, on pouvait enlever une des roues arrière et rouler quand même, hein. Avec la suspension hydropneumatique, on pouvait rouler sur 3 roues. Encore une Chaperon. Alors celle-là, elle est faite en bois. Non, je n'ai pas besoin de toi. Un carrosserie en bois. Ouais, c'était un bon carrossier, ce Chaperon. Il en a fait d'autres. Attendez, je crois qu'il y en a encore une autre. Et voilà la XM. La XM. Moi, j'ai eu une CX, hein, c'était à peu près la même. La XM Chaperon, oui, il y a marqué là, Henri Chaperon carrossier, sur la base de celle qu'on a vue tout à l'heure, en rallongé, hein, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben voilà, une Mercedes SSK, modèle, décapotable aussi. Oh, on en voit,